Hello, bienvenue pour un nouveau ride. Aujourd'hui, je suis parti pour faire une petite boucle dans laquelle on devrait avoir de très jolis points de vue. On va rejoindre la base de loisirs de Jablin pour revenir en arrière et relonger la base qu'on aura traversée, mais de l'autre côté de la rivière. Bon voilà, j'ai mis la mentonnière, le masque, les gants, parce qu'il y a encore un petit peu de vent aujourd'hui. C'est nickel, je vais pouvoir aller jeter ma canette. On se balade dans la nature, donc c'est bien de la respecter. Tac, hop. J'en ai marre de faire des balades en plein milieu de la campagne et de me rendre compte que des fois, mais il y a des tas de merde sur le sol, ça me dégoûte. Et hop, nous on va partir par là-bas, un peu plus loin à droite. J'adore ce genre de route parce que là-bas du coup, donc il y a une barrière pour bloquer la route. Il n'y a que des promeneurs sur cette route-là et elle roule super bien, donc c'est toujours un méga plaisir de venir ici. Et là du coup, on vient de quitter la route pour arriver sur un petit chemin. Faut toujours faire super attention, c'est juste hyper casse-gueule vraiment. Il y a parfois, il faut pas grand chose pour perdre le contrôle du one wheel et vite se retrouver la gueule contre le sol. Faut vraiment être hyper vigilant aux aspérités de la route. Le sol vraiment on dirait du ciment, ça va se coller en dessous de mon one wheel encore. Le problème qu'il y a autour de ma ville, c'est un sol qui est très argileux, c'est rempli de carrières comme celle que vous voyez là. Dès l'instant que c'est un petit peu gras au niveau du sol parce qu'il a plu, je sais pas, parce que c'est l'hiver etc, c'est vite le gros merdier on va dire pour avancer. J'ai souvent eu des galères à cause de ça et je serais même pas étonné d'en avoir encore aujourd'hui malheureusement. Tenez, quand je vous disais tout à l'heure de récupérer vos ordures, vraiment regardez. Là franchement, je peux pas faire plus explicite, hein. Il y a de tout. Des bacs en plastique, des jouets pour enfants, des planches, du placo, du bois, des trucs qui ont brûlé, de la végétation, de la pierre. Il y a des pneus de voiture, des pièces automobiles, du mobilier, de l'électroménager. Toi, tu viens de balader en plein milieu de nulle part et tu tombes sur ce genre de déchetterie, c'est horrible. Ça me dégoûte. Alors je sais pas si c'est une bonne idée de passer par ici aujourd'hui, mais de toute façon c'est trop tard parce que la rivière que vous avez juste à gauche ici, il y a 2-3 semaines, avec toutes les précipitations qu'il y a eu au mois de février, elle a débordé et elle s'est étendue dans les champs qu'il y a derrière. Là, j'aurais été dans l'eau. J'aurais eu de l'eau à mon avis jusqu'au cou. Mais regardez sur quoi je viens tout juste de tomber. Sur un arbre qui a complètement été déraciné tellement le sol a dû être meuble. Donc bon, là ça a bien changé quand même parce que vous voyez, le sol est quand même pas si gras que ça ici. C'était impressionnant de voir comment les grands champs qu'il y a juste derrière moi là étaient vraiment inondés. On est pourtant bien pas mal de mètres loin de la rivière et on a la bouée qui est là. Donc preuve que l'eau est quand même montée très haut et très loin. Et donc l'accès à la base de loisirs est juste derrière. Bah, écoutez, je crois que j'ai le droit de rentrer par ici, hein, c'est ouvert donc. Alors là on est sur la zone baignade si je dis pas de bêtises. La vue est super jolie honnêtement. Je suis jamais venu aussi loin que ça. Donc là, je vous avoue que je découvre. Et nous maintenant, on va longer le grand lac qui est sur notre droite. L'été ici, c'est blindé de monde. Il y a des gens de partout. On a un mec qui fait du petit drone FPV là. Il y a un petit point de vue là-haut. Mais est-ce que je vais réussir à monter? Ça, c'est pas sûr du tout. Non, je sens déjà le one wheel qui commence à bloquer là. On va tenter, hein. Ah putain, voilà. C'était obligé. Je le sentais. On va aller voir ce que ça donne le point de vue là-haut. Oh waouh. Bon, j'avoue ça vaut le coup quand même. C'est joli, c'est joli. Regardez-moi ça. Très joli. La grosse descente là comme ça, je ne le sens pas. Je vais ranger le téléphone dans la poche au cas où je devrais me casser la gueule. Bon, c'est bon, ça a l'air de bien se passer. Oh, le sol il est gorgé d'eau. Je sais pas si vous allez entendre. Ouah. J'ai évité la chute de justesse. Oh putain, je suis arrivé dans un trou les gars, un trou d'eau. Oh putain, c'est un marécage. Ah ça pue. Ah mon dieu. Ah ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. Bon allez, on va encore sacrifier un jean. Là je sens le one wheel qui force parce qu'il y a trop de boue accumulée en dessous. Je vais devoir m'arrêter et tout démonter encore une fois. Tout l'hiver, à chaque fois que j'ai fait une balade, je m'arrêtais tous les kilomètres pour nettoyer le one wheel. La quantité de boue qui s'est accumulée en dessous. Mais l'état de mes mains, c'est là où on se rend compte en fait des limites du one wheel. J'ai envie de pleurer parce que ce qui se passe là, c'est exactement ce qui s'est passé sur mon dernier ride qui était un véritable cauchemar. Putain, je viens de foutre le pied entier dans l'eau. J'ai senti ma chaussette rentrer comme si genre je sautais dans une piscine. C'est une horreur. On tente. Je suis sûr il va encore y avoir des gros rageux en commentaire qui vont dire bon arrête, tu fais ça pour les vues, tu simules etc. Je vous laisse en juger par vous-même. Je vois pas ce qu'il y a de simulé, tu vois.
Bref, ça fait 1 heure que je suis parti, depuis tout à l'heure je n'avance pas. Le problème c'est que là, si je continue de faire la boucle que j'avais prévue, je suis même pas sûr de rentrer chez moi avec la boue qui s'était accumulée en dessous. J'ai niqué énormément de batterie, j'ai fait 10 km sur les 28 annoncés. Et comment vous dire que pour le moment c'était pas si gras que ça. Ce serait clairement pas judicieux de poursuivre la balade. Par contre, ce que je vais faire c'est que je vais continuer d'explorer cette petite base. Donc j'étais censé aller par là-bas et revenir le long de la forêt qui est juste là derrière. C'est dommage quand même parce que regardez, l'endroit est vraiment super sympathique. Il y a plein de petits chemins dans tous les sens. T'as des plans d'eau sur la gauche, il y a des observatoires, des endroits préservés pour les oiseaux. Comme je disais juste à droite, on a la Marne qui est quand même une très jolie rivière. Regardez déjà dans quel état je suis. Regardez mes chaussures, le One Wheel. Mon jean, c'est même pas la peine. À mon avis, là, je vais me faire niquer. Et pourtant on est au mois de mars, il recommence à faire joli et tout, vraiment ça fout le seum. J'espère que le prochain ride que je ferai, j'aurai pas ce genre de galère et que je pourrai surtout emprunter ce genre de chemin. En été c'est super sympa, sauf que l'hiver c'est trop chiant quoi. Je vous disais, il y a une espèce de réserve pour les oiseaux et le truc qui est vraiment drôle, je vous mettrai un screenshot Google Maps, la petite étendue d'eau qui est en plein milieu, ça fait exactement un point d'interrogation parfait. Vraiment c'est impressionnant. Donc je sais pas si ça a été fait volontairement, mais j'avoue, pour le coup le point d'interrogation là c'est un petit mystère. Ah, il y a une mouche ou je sais pas quoi qui s'est mis dans mon oreille, c'était horrible. Ah, c'était hyper désagréable. On va aller voir le Wake Park. On voit pas beaucoup le Wake Park, il est juste là derrière. Je vais aller voir par là-bas. Hop. S'il n'y a pas un autre petit accès. Ouais, on voit un petit peu les installations. L'endroit est très joli. Bon voilà, nous revoilà sur l'axe principal qui traverse toute la base de loisirs. Oh, il y a encore des oies. Est-ce qu'ils vont se laisser faire si je vais leur dire bonjour? Salut les filles. Je vais pas trop les embêter non plus. Tout à l'heure, c'est là-bas sur la droite où je me suis finalement retrouvé 10 cm sous l'eau. Donc là, je vais prendre tout droit et on va faire le tour du grand lac qui est sur ma droite. En tout cas, ici, ça roule super bien. Regardez l'état du chemin là sur la gauche. Littéralement impraticable. C'est vraiment dommage en fait que le sol soit aussi gras à certains endroits parce que là, regardez, il y a une petite montée. Je suis entre la Marne et le grand plan d'eau qui est juste à droite et ça roule tranquille, ça roule super bien ici. Le chemin qui se présente à moi là juste devant, vraiment c'est super joli. Ce que je ferai la prochaine fois l'hiver, soit je fais le tour du grand lac ici, soit je prends le canal de l'Ourcq. C'est les deux seules possibilités que je vois pour me balader l'hiver sans finir dans des états pitoyables en fait. Heureusement que j'ai trouvé ce petit chemin bien sec qui roule vraiment bien parce que je vous avoue ça me remonte un peu le moral et là du coup il va falloir que je prenne quelque part sur la gauche, donc on va ressortir ici et du coup on va commencer à faire demi-tour, mais on va pas reprendre le petit chemin le long de la Marne qui était tout boueux là-bas. On va prendre le chemin qui coupe à travers les champs. Je parle un peu en saccadé parce que je fais attention à tout ce qui se passe. La route est pas nickel ici, pas mal d'obstacles. Allez let's go, ça roule super bien ici. Oh, j'adore ce genre de piste hyper lisse bitumée, c'est un vrai bonheur. T'as l'impression de glisser sur du beurre. Et là on va traverser le rond-point, donc ça va être le seul moment un peu touchy de la journée, mais juste après on retourne dans un village, donc allez go, il y a personne. On va faire attention parce que les gens roulent comme des fous ici et voilà, on est safe. Alors je viens de traverser le village et maintenant c'est super simple parce que de toute façon c'est toujours tout droit et là c'est la fin de la route, mais moi je continue à travers le chemin qui est là. Le soleil est vraiment en train de se coucher. Je peux vous dire que ce genre de terrain ça fait les abdos, les cuisses, les mollets, tout ce que vous voulez. Oh là là, ça secoue. Attention. Je déteste ça. Ah, vraiment ça c'est ma hantise. Les chiens qui ne sont pas tenus en laisse et qui te courent dessus dès l'instant qu'ils te voient arriver sur un skate électrique. J'en ai pas spécialement peur, mais mon dieu que ça m'agace. Et là on va arriver sur une petite partie off-road. Je vais faire gaffe à pas me péter la gueule. Bonjour. À tout moment je me retrouve par terre là. On va essayer de contrôler la descente. Maxi concentration là je peux te dire. Ah. Oh là là, oh là là, oh là là.
Ok, mettez pause sur la vidéo et dites-moi en commentaire si vous pensez que je peux passer en dessous. J'ai réussi. J'ai pas fait la balade qui était initialement prévue, mais je garde cette balade en mémoire pour pouvoir la refaire en entier une prochaine fois. Peut-être qu'au mois de mai il fera déjà un petit peu plus chaud et donc certes ça ne s'est pas déroulé comme prévu, mais je pense que j'ai quand même une jolie vidéo à vous monter. À l'heure où vous regardez la vidéo, ça fait déjà 3 mois que j'ai lancé ma chaîne, donc n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez du contenu que je produis, de ce que je fais, et du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.